Et avec curseur explicite, c'est ce qu'on a vu. Pourquoi le curseur explicite, il est déclaré, il est géré et généré par l'utilisateur. D'accord? Et là, pour un curseur explicite, on l'utilise avec l'ordre select qui renvoie plusieurs lignes. On cherche à récupérer le résultat de cet ordre. Donc, on utilise le curseur explicite. On utilise la commande fetch pour parcourir le résultat ligne par ligne. D'accord? B, on a parlé aussi de curseur implicite. Je vis le curseur implicite par rapport à l'explicite. Le curseur implicite, il est plus facile à utiliser. علاش؟ شكون يفكرني؟ خاطر ما ديكلاريش انت مش déclaré par l'utilisateur. Voilà, il est géré et créé par le système. Donc, il est généré automatiquement, le curseur implicite. On n'a pas besoin ni de le déclarer, ni de l'ouvrir, ni de le parcourir. D'accord? On n'a pas besoin de trouver section déclare, une déclaration d'un curseur implicite, ni de l'ouvrir. Mouchkima l'explicite. D'accord? Donc, il est généré automatiquement. Et on peut l'utiliser avec select. Donc, on utilise le curseur implicite avec l'ordre select. Et on l'utilise encore avec quoi? Il nous permet de traiter insert voilà, les commandes LMD. LMD. Exactement. Donc, le curseur implicite, à part l'ordre select, qu'on l'utilise, qui fait à l'autre fois select, l'exercice 2, fait TP, select, job ID, etc. avec la boucle. Voilà, le boucle for. Le boucle for nous a permis d'utiliser le curseur implicite implicitement, sans avoir besoin de déclarer, sans avoir besoin d'ouvrir, etc. Il s'agit d'un curseur implicite que le boucle for, lors de l'appel, lors de l'utilisation de ce curseur, implicitement, elle va le parcourir, elle va l'ouvrir pour pouvoir l'utiliser. Donc, le curseur implicite, il est utile avec l'ordre select et souvent on le trouve avec le boucle for. كما عملنا نحن في l'exercice بالضبط نتاع تي بي المره اللي فاتت l'exercice 2 lorsqu'on a utilisé deux boucles for imbriquées في وسطهم استعملنا deux curseurs le curseur C1 ou le curseur C2 وفي وسط الان حطينا l'ordre select نتاع الكورسور donc هذه هي l'utilité الاولى نتاع الكورسور implicite اللي هو il va être géré automatiquement, il va être généré automatiquement lors de l'utilisation de la boucle for. Et aussi, on peut utiliser les curseurs implicites pour traiter les commandes LMD. Modification, l'insertion, suppression. Et c'est ce qu'on a vu lors du premier exercice. شوفنا هذه المرة اللي فاتت في l'exercice الأولاني. وقت اللي عملنا المodification على salaire. On a utilisé un curseur implicite et on a contrôlé s'il existe des données, s'il n'existe pas, le nombre de lignes. Avec quoi on les a contrôlés, madame? On a contrôlé s'il existe encore des enregistrements à traiter. Et on a contrôlé le nombre de lignes. Par le biais de quoi? Qu'est-ce qu'on a utilisé? Row count, voilà, les attributs. Donc, le curseur implicite, il a des attributs. Row count, ou found, ou not found. On les a utilisés lors du premier exercice, n'est-ce pas? Et par la suite, on a parlé de la notion de curseur paramétré. Donc, le curseur implicite ou explicite utilise des champs fixes, alors qu'il est utile de réutiliser au sein d'un même bloc PLSQL le même curseur, mais avec des valeurs différentes. Et dans ce cas-là, on parle de curseur explicite paramétré. Donc, les de déclaration, madame, c'est un curseur explicite, donc il est créé par l'utilisateur. Donc, l'utilisateur doit le déclarer, doit lui faire affecter l'ordre select convenable. Donc, la partie déclare le nom de curseur. Entre parenthèses, avec le curseur paramétré. Si vous vous rappelez
Déjà, هو اسمه curseur Les paramètres. paramétrique. Les paramètres. Voilà, les paramètres du curseur. Donc, s'il a des paramètres, voilà un seul paramètre, on met le paramètre et son titre. Et on lui affecte l'ordre select. Par la suite, à l'ouverture du curseur, qu'est-ce qu'on doit faire quand on ouvre notre curseur? Paramétrer. لازمك كي تحلو تحط لي بارامتر نتاعك ما بين les deux parenthèses. On a déclaré le paramètre. Donc, à l'ouverture, on doit attribuer valeur le paramètre. Lors de son utilisation, on peut le réutiliser avec des valeurs différentes. Donc, quand on l'ouvre, on doit spécifier la valeur ou les valeurs des paramètres. D'accord? Comme l'exemple que je vous ai le cours, dans la séance de TP, par exemple, si on utilise un curseur paramétré qui prend entre parenthèses des varchars, nom ou le prénom. Donc, la déclaration, je déclare curseur C, entre parenthèses, nom varchar, prénom varchar, is select last name ou first name from employees. Donc, خدينا من la table employees, nom ou le prénom, on a un curseur paramétré pour prendre en paramètre les noms ou le prénom. Par la suite, quand on va utiliser notre curseur à son ouverture, je dois indiquer les valeurs de ces paramètres. Donc, open, je dois spécifier un nom et un prénom. Donc, à l'ouverture, je mets Khalid Shaftar, par exemple. Et donc, maintenant, le prénom. Open, donc, à l'ouverture du curseur paramétré, je dois spécifier les valeurs des paramètres. D'accord? Ou il s'agit d'un curseur explicite, donc les mots l'ouverture, les mots le fetch ou les mots le fermeture. Et là, le curseur paramétré. C'est clair? Oui. Donc, comme récap, il y a un curseur explicite ou un curseur implicite. Le paramétré, c'est un curseur explicite qui admet des paramètres. D'accord? L'implicite, il est généré automatiquement. Il est généré par le système automatiquement. On n'aura pas besoin ni de le déclarer, ni de l'ouvrir, ni rien. On l'utilise directement. Et souvent, si on va utiliser l'ordre select avec un curseur implicite, on doit utiliser la boucle for. كما استعملنا احنا في l'exercice l'autre fois. استعملنا deux boucles imbriquées for, حطينا النوم تاع الكورسور for C1 ou for C2, nom تاع الكورسور in ou entre parenthèses on a mis l'ordre select. D'accord? Et on peut encore utiliser notre curseur implicite avec les commandes LMD, update, insert et delete. Et d'ailleurs, le curseur implicite. Et l'explicite, il est utile avec les ordres select renvoyant plusieurs lignes. Et on peut manipuler un curseur explicite en utilisant plusieurs types de boucles, que ce soit le for, ou le loop, ou le while, ou l'objectif du TP d'aujourd'hui. On va manipuler des curseurs explicites paramétrés et on va manipuler les boucles for, loop ou while pour savoir la différence ou les différences entre ces boucles. C'est clair? تفكرتوا توا l'implicite ou l'explicite, etc. Donc, l'autre fois, on a bien travaillé sur les curseurs implicites. Deux exercices presque avec les curseurs implicites. L'exercice 1, avec des requêtes de mise à jour. Ou l'exercice 2, on a travaillé avec l'ordre select en utilisant curseur implicite. L'Yuma, on va travailler avec des curseurs explicites paramétrés. Et deuxième partie, Inch'Allah, de la séance d'aujourd'hui, on va aussi introduire la notion d'enregistrement, record. Vous avez vu ça au niveau du cours, surtout les enregistrements. Oui. D'accord. Il y a les autres, Amina, Cyrine, Haroun, Islam. Oui. Vous êtes là? D'accord. Donc, essayez de vous connecter sur vos comptes Live SQL. عندكم l'énoncé نتاع le TP حطيته لكم en pièce jointe et on va commencer, d'accord? Donc essayez de vous connecter à Live SQL وباش نخدموا كاينه نخدموا في الكور في السيونس نتاع TP en présentiel. Donc كل حد il essaie de travailler, s'il y a un problème on partage l'écran et on essaie de résoudre le problème. Donc je vais partager mon écran moi.
عندكم l'énoncé, non? Ouais. D'accord. Donc, on va commencer. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, madame. D'accord. Donc, on cherche à définir. واضح اللي كنت نقول فيه. C'est clair. زدت عاودت معناها récap على les curseurs implicites ou explicites ou paramétrés et tout. C'est clair le récap. مش حد يحب يسألني على حاجة avant d'avancer et avant de commencer le TP. C'est clair. Donc, on avance. D'accord, on avance. Donc, on va définir un curseur explicite paramétré qu'on va le nommer C, qui permet de lister le nom, fonction et salaire total des employés d'un département dont l'ID est passé en paramètre. Ou ça, Department ID. Donc, le curseur paramétré, il va prendre en paramètre l'identifiant du département. D'accord? Et on cherche à afficher un nom ou une fonction au salaire total, sachant que les salaires, elle va être calculée comme suit. À chaque fois que l'employé a un prime, un de commission, un de prime, le prime est que le salaire. Donc, il y a des employés que la commission admet valeur nulle. Ils n'ont pas de commission, ils n'ont pas de prime. Donc, une note, attention aux valeurs nulles de la colonne commission. Qui fait une valeur nulle, le prime, on doit faire attention. Donc, on va utiliser, donc, à titre comme une fonction à utiliser, c'est la fonction nouvelle, MVE. Notable, cette fonction-là. C'est une fonction qui permet de remplacer une valeur nulle avec une autre non nulle. Qui tape dans la table je des valeurs nulles et je veux les remplacer par une autre valeur non nulle, je peux utiliser la fonction nouvelle. En fait, nouvelle, elle prend deux arguments. Entre parenthèses, deux paramètres, deux arguments. Le deuxième argument, léger fait partie 2, c'est celui qui va remplacer le premier si le premier a une valeur nulle. Si l'employé n'a pas de commission, donc il va être remplacé par 0. Le syntaxe de la fonction MVE. MVE, elle prend deux paramètres. Le second paramètre remplace le premier si le premier admet une valeur nulle. L'employé a un salaire. Le salaire va être augmenté par le prix. Si a un prix. Si ma le salaire, elle va rester elle-même. Elle va rester elle-même. On dirait que je dis à 0. D'accord? Et quand le salary fois 1 plus MVL commission, virgule 0. Donc, si l'employé a une commission, le salaire va être augmenté par la commission. Sinon, on va remplacer commission par 0. Donc, on ne va rien rajouter le salaire. Donc, le select salary, essayez d'utiliser cette fonction. D'accord? Est-ce que c'est clair l'utilité de cette fonction? Pour ne pas tomber sur des valeurs nulles de la colonne commission. Oui. D'accord? Donc, la première partie, les comptes comme à Live SQL. Vous allez travailler vous وانتم باش تخدموا سي فما حاجه وحلتوا فيها ولا ايرور كيما في الكلاس نبارطاجيو l'écran نحاولوا on résout l'erreur. D'accord? Ok. Donc, connectez-vous sur vos comptes Live SQL et essayez de faire la première partie comme l'énoncé par TP. Vous allez déclarer un curseur paramétré qui prend en paramètre l'identifiant du département et on cherche à sélectionner le nom ou le prénom. Donc, la question Lolé, ça concerne uniquement déclaration par curseur. Mais je ne ni parcours ni rien. Même pas de la question 2. D'accord? Donc, je veux voir la partie déclarative.
On va utiliser la table employees qui existe sous HR. Donc, à vous de choisir. تحبوا تصنعوا la table employees qui معملنا في الكلاس باش directement تستعملوها. تحبوا à chaque fois que vous allez utiliser employees, vous devez la préfixer avec HR. On la préfixe برا madame مش لازم. D'accord. لو أني نرى السوليسيون الأخرى أسهل. On crée la table qui معملنا وديما à chaque fois qu'on l'utilise, juste on l'utilise avec son nom. Allez-y. مدام نعم. مدام ما يخدمش عندي الاسبوع. عليه؟ بالمرة الأخرى ما حبش يعمل لي كرياسيون تاع الكونت، قعد ديجا كل مرة واحد يحل لي الكونت نتاعو. مدام ما تنجمش تخدم avec un compte d'un collègue, d'un de tes collègues. شوف شكون مستنسي يعطيك الكونت, sinon tu essaies à travailler avec son compte. مدام حتى عندي الكونت نتاعو مش كانني راهو ما عنديش. Tu n'as pas essayé de reconstruire un والله autre مادام compte. عملت بمال دو فوا الميل اللي يوصل لك اللي فيه الموتاج ما يحبش يوصل لي مادام. كيف Amine a le même problème. وي المرة فاتت مدام. Essayez même de prendre un autre compte d'un de vos collègues, voilà, essayez de réfléchir ou écrivez même à la bloc-notes ou à la page à la solution. Ou bah, t'enchouffez avec vos collègues. Sinon, à part Amine ou Islam, les autres, vous êtes en train d'utiliser vos comptes? Ouais. Ben, allez-y. Hein.
Allez-y, est-ce que c'est fait la déclaration? لحظة بالله يا مدام. تفضل. إسلام عقر بيو معانا يا إسلام؟ Oui, madame, معكم. عملت الديكلاراسيون سي بون؟ أيوة ليك أحلى بركة مدام. داكور ها نستنى فيكم حاجة سامبل على الآخر باش تعملوا ديكلاراسيون تاع ان كورسور بارامتري. Allez-y, qui peut me démontrer son écran? Et on corrige ensemble s'il y a une erreur. Un partage يا مدام. D'accord, تفضل Khalil. Je vais fermer mon partage pour que tu puisses partager ton écran. Allez-y Khalil. Voilà. Donc, في partie déclare. Pure sourcing. Il a pris. Tu as سميت VID سميت paramètres. ومن بعد حطيت له التيب نتاع حطيتو تيب. الديبارتمنت. داكور. ما اسمهاش هكاكا راهي في التيبل رد بالك. شنو؟ الديبارتمنت اي دي كيف انت تحط له امبلويز بوان ديبارتمنت اي دي هذيك راهم مش باش يفهمها على خاطر الشون كي كونسيرن الديبارتمنت اي دي مسميه ديبارتمنت اي دي اون توت لتر. داكور انت كي حطيت له هكاكا يا خليل اون ديغي راهي مسميها ديب اي دي في التيبل.
هي مسميه هيك معناتها ديبارتمنت. Département ID avec tiret 8 قبل ID. Voilà, donc tu as donné le curseur paramétré un paramètre, سميته VID de type Department ID اللي موجودة في table employees, d'accord? وتوا tu as attribué l'ordre select, le curseur is select, tu as mis le fonction from hr.employees. باهي ناقصة الخدمة هوني. فماش حد ينجم يقول لنا شنو ناقص وهذوك ما اللي عملت لهم سيلكت اسكو تو اي سور كو هذوك ما لي شون بورتو لي ميم نون. ما فهمتكش. ريت انت شو عملت يا خليل؟ عملت سيلكت نيم وجوب وسالري هكا ولا اسكو تو فيريفي معناتها اون ديري هذوك ما اكزيست في التيبل امبلويي بهكاك اسمهم نيم وجوب وسالري. ما نعرفش. عطيتكم تنجم كو سوا تو لي فيريفي على لايف اس كيو ال ديريكتومون سوا عطيتكم انا ديجا في لينونسي نتاع التي بي الشيما دو لا باز اش ار. مدام بالله كيف نفيريفيهم على لايف اس كيو ال؟ تو سامبلومون كيف تعمل سيلكت ايتوال فروم hr.employees يخرج لك لي شون الكل. داكور ناقص الست خليل اعملهم انت اوتبوت سيلكت خلي يشوفوا. خلينا على الاكرون تاعك نصلحوا. اعمل لهم سيلكت ايتوال from hr.employees. Voilà. شوفوا لي شون فما first name فما السالري الجوب اي دي الكوميشن اتسيتيرا. ها هوكما كيفاش مكتوبين لي شون. ها هيك ديبارتمنت اي دي. داكور si on fait pas attention في كيفاش مكتوبين يخرج لنا من بعض ايرور يقول لك ما عرفهاش الكولون ça n'existe pas. دونك النيم باش تكون فيرست نيم بون فيرست نيم لاست نيم الزوز معناتها نحطوهم. حاجه برك اختار حتى الفيرست نيم كهو ولا لاست نيم اختار لاست نيم يزي كهو. الفونكسيون ناخذوها من جوب اي دي. فوالا والسالير هاك ديجا تو اكري سالري نجم تستعمل الرئاسة. فوالا خاطر من بعد باش نعيطوا لها بال سميها توت معناها توتال ولا اس ا ال ولا كيما تحب. داكور from hr.employees. Donc B, c'est bon, خذينا les informations تاعنا etc. Mais est-ce qu'il y a une condition à vérifier احنا من بعد كيف باش نستعملوا الكورسور ou lorsqu'on va le parcourir est-ce qu'il y a une certaine condition à vérifier؟ لازم مش نول ديجا قال في النوت بيان اتونسيون فالور نول دو لا كولون كوميسيون. هذيك كيف فسرت لكم بكري هذيك هيك علاش استعملنا الام في ال عاد هكا ولا لي زوتر امينه سيرين اسلام جلاسي سي بون. هذيك النوت اللي اتونسيون لي فالور نول نتاع لا كوميسيون اون ا اوتيليزي لا فونكسيون ام في ال. علاش قلت لكم شنو تعمل ام في ال؟ Il n'existe pas le commission égale à 0. Donc l'MVL قلنا راهي l'utilité les valeurs nulles معناتها. Voilà, l'MVL c'est une fonction qui prend deux paramètres, deux arguments. Pourquoi faire? Pour remplacer l'argument nul par l'argument non nul. اللي هو non nul يبدا موجود في الدوزيام بارتي. كان الاولاني nul راه باش تاخذ الفالور نتاع الارغيومون الثاني. في الكام تاعنا اغزر عطيناها كوم بارامتر عطيناها كوميسيون وعطيناها زيرو. معناتها لو كان الكوميسيون تاعي نول j'ajoute 0 نعوضها بزيرو tout simplement. D'accord? هذا علاش حطينا attention aux valeurs nulles. Mais est-ce qu'il y a une autre condition à vérifier يا جماعه؟ راني نخدم avec un curseur paramétré. اي ولا لازم نحطوه في نربطوه بالكورسور قلنا مره فاتت معناها. اش معناها نربطوه بالكورسور؟ je n'ai pas compris. مادام لازم في لوب لازم الاي دي تكون ديجا اكزيستونت ولا لازم باهي هي الكونديسيون صحيحه على يدي. انا من بعد lorsque je vais parcourir mon curseur donc je dois spécifier quoi à l'ouverture الفالور نتاع الاي دي. دونك معناها باش ياخذ كوم بارامتر الفالور نتاع الاي دي. دونك لازم هاك الفالور هيك يشبهها اللي نحن حاطيناها اون بارامتر elle est égale le département ID. département ID هكا ولا. دونك la condition à vérifier قبل ما نحطوا le point virgule donc where donc شنو ناقص يا خليل؟ Voilà where VID
égale département ID. باش هكاك نكون متأكد اللي وقت اللي أنا عملت le parcours de mon curseur, la valeur du paramètre, ça existe dans la table employees. Donc, لازم le VID égale département ID. Donc, هذه هي la partie déclare. هاكا صلحناها مع بعضنا. واضحة للناس الكل؟ C'est clair? Donc, on a déclaré un curseur paramétré, سميناه C, عطيناه le paramètre. خليل حط le paramètre du même type que department ID. نجمو نحطو number. لو كان احنا on sait le type بتاع le paramètre, on l'écrit. Si on le sait pas, il va prendre le même type que qui m'عمل votre collègue بالضبط. Et on affecte l'ordre select à notre curseur. Donc, on est en train d'utiliser un curseur explicite paramétré. Donc, un ordre select. Donc, on lui affecte l'ordre select. On sélectionne les champs dont on a besoin. Je le traitement interne. Donc, un petit espace, on va répondre à la question 2. La question 2, on cherche à parcourir notre curseur en utilisant 3 boucles. Je vais for ou while et on va utiliser encore la boucle loop. Donc, essayez d'utiliser la boucle for, par exemple. D'accord? Quand tu travailles sans partage ou tu essaies de tester et tout au bas, on voit, c'est comme tu veux. D'accord? Essayez donc de parcourir le curseur en utilisant le boucle for. الآخرين الكل اللي حالين لي كونت نتاعهم اعملوا ديكلاراسيون كيما عمل votre collègue. Donc نجمو كيما عمل خليل à chaque fois qu'on utilise le table employees on la préfixe avec HR ou bien كيما عملنا في الكلاس كي عملنا create table employees وخدينا les informations وعمرناها بلي informations qui existent في table hr.employees. Donc create table par exemple employees as select étoile from hr.employees et à chaque fois j'utilise la table employees que j'arrive à créer. Donc table created الخدمة نتاع خليل déclaration كيما خليل بالضبط. نبعث مدام الكود في الشات برا. لا ميسالش خليهم يزيدوا لانفورماسيون تقعد غافي ميسالش. ماذا بيا زاد خاطر هكاك باش ياخذوها ويعملوا كوبي كولي. ماذا بيا هما زاد يحاولوا يكتبوا باش يفيقوا كان فما ايرور كان فما حاجه ناقصه. نسميه دي باي دي باش نعطي لو تيب نمبر. اليزي لي زوتر حاولوا تخدموها افيك البوكل فور. Allez-y, qui arrive à lancer l'exécution. حاشنا بالافيشاج كيما في التي بي موجود باش يخرج لي الريزولتا sachant que شنو هي الفالور اللي قلت لكم باش ناخذوها pour le paramètre département ID خذوا la valeur 30. D'accord? Voici le résultat final pour Department ID égale 30. On va afficher last name, entre parenthèses job ID ou salaire total. Les autres, vous êtes en train d'essayer ou ولكن خليل.
J'entends rien là. قاعدين نحاولوا مدام. Allez-y, utilisez la boucle for pour parcourir le curseur paramétré qu'on a déclaré et pour afficher le résultat souhaité. Sachant que on aura besoin de déclarer une variable qui va comporter les lignes du curseur. شمعناتها يا خليل une variable qui comporte les lignes du curseur؟ شنو باش يكون التيب نتاعها؟ نمبر ولا؟ سمعتني؟ est-ce que vous سمعتوني شو قلت؟ une variable qui va comporter, qui comportera les lignes du curseur qu'on a déclaré pour pouvoir le parcourir. On va le parcourir en utilisant le boucle for ولا؟ donc le boucle for المره الاولى باش تاخذ une variable in ونحط الكورسور نتاعي هكا ولا هذه البارامتري هذيك الكونتور نتاع البوكل ولا الفاريابل هذيك elle doit être déclarée car elle va comporter les lignes du curseur باش نبوانتيو بها à chaque fois ما البوكل فور elle avance on pointe sur une ligne du curseur donc هاك الفاريابل هيك شنو باش يكون التيب نتاعها؟ Est-ce que vous m'avez compris? Je retourne le live SQL. Un curseur, c'est au niveau duquel j'ai choisi 3 informations. Donc, select va me renvoyer plusieurs lignes. Chacune comporte 3 informations. Donc, pour pouvoir le parcourir, on doit utiliser une variable. Cette variable, elle comportera donc les lignes du curseur. Donc, quel est le type de cette variable? Par exemple, si je vais déclarer une variable que je vais nommer élément. Je parcours mon curseur. Et quelle variable est quel est son type? Comment on déclare une variable en PLSQL? On met le nom de la variable, espace, type de la variable. Dans le cas de le type de cette variable-là, sachant qu'on va l'utiliser pour parcourir notre curseur. يكون نفسه نتاع اليمين مدام. من بعد باش نستعملوا الريكورد يا خليل. مي توا سون ريكورد سي اون فاريابل. باش تكون نفس شنو اسلام شنو قلت لي؟ قلت لك باش تكون نفسها التيب نتاع اللين شنو موجود في اللين معناها. شنو موجود في اللين نتاع شكون؟ اللين اللي باش نباركوريهم باش تكون نفسهم معناها الفاريابل التيب نتاعها نفس التيب نتاع اللين اللي باش نباركوريهم ولا اللي هما منين خديتهم نورمالمون لي لين اللي باش نباركوريهم؟ من curseur. من الكورسور. Alors, où est-ce que j'ai mis le résultat نتاع select? J'ai sélectionné le nom, la fonction ainsi que salaire. Et j'ai mis le résultat au sein d'un curseur C. Le curseur C, il va me permettre de traiter les résultats fournis par select. Et select heavy, elle va me renvoyer plusieurs lignes. Select, je traite plusieurs lignes. Nom, prénom, salaire, etc. Des valeurs, bien sûr. Et là, je veux parcourir donc mon curseur en utilisant la boucle for. Donc, une variable doit être déclarée pour pouvoir le parcourir. Cette variable, je ne sais pas le type نتاعها اللي أنا سميتها element. أنت توا اسلام قلت لي لا بعد باش نستعملوا l'enregistrement. كيما قلت لي أنت اسلام قلت لي ça va être de même type que ligne. هكا قلت لي حاجة كيما هكا. دونك لي ليني أنا هما نتاع شكون في الكام تاعنا؟ نتاع الكورسور معناها نمبر مدام. نتاع الكورسور. Comment on déclare une variable ayant même type qu'une ligne? Je sais l'attribut qu'on a utilisé. Doit être un autre curseur, madame. Ben, je répète encore.
pourcent حاجة ولا نسيت. pourcent شنو يا خليل؟ pour que la variable هذه élément, elle contient les lignes de notre curseur. Donc elle est de même type que ligne نتاع الcurseur. قلتها حتى même type d'une ligne. row type. Voilà. أي C'est row en type. utilisant row type. في قول يا مان. Déjà, c'est une variable qui comportera les lignes de mon curseur. Donc, j'ai déclaré une variable, ça met un élément. On a un type شنو? C'est pourcent row type. Voilà. C'est pour son row type. Voilà. Pour pouvoir le parcourir. طبعا نجم في البوكل for نستعمل for element in etc. Est-ce que c'est clair pour tous? Pourquoi on aura besoin d'une variable qui a les types متاعها الcurseur متاعي row type? Oui ou non? C'est clair ou non? Je m'adresse à tous. فهمتوا علاش on a utilisé une variable qui a le même type que les lignes de mon curseur? Par la suite, je vais parcourir mon curseur en utilisant le boucle for. Donc, à chaque fois, le compteur je suis pointé à la ligne. Comment je peux le récupérer en utilisant une variable ayant